Boker Tov. Et non seulement Boker Tov, aussi Chodesh Tov, un bon mois. Donc on a 2 jours de Rosh Chodesh. Aujourd'hui le 30 du mois de Cheshvan. Et demain le 1er qui se lève. On sait qu'il y a un Rosh Chodesh où il y a 15 jours. Et après le Rosh Chodesh suivant, 2 jours. D'accord. Et donc, aujourd'hui nous sommes le 30 du mois de Cheshvan. Mais quand même, comme demain, on parlera un peu sur la paracha. Donc je vais parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, déjà du tzaddik du jour. Une histoire magnifique, Bezrat Hashem. Et surtout du mois de Kislev. Qu'est-ce que le mois de Kislev? Qu'est-ce qu'il représente ce mois? Le mois qui se lève, le mot Kessel, on a vu ce mot dans le Tehilim 75. Ve'asimu belohim kislam. D'accord, on a vu ce mot Kislev vient de confiance, espoir. Mettre notre espoir envers Akadosh Baruch Hu. C'est un mois de l'espoir envers Hachem. Pourquoi? Pourquoi le mois de Kislev est un mois d'espoir envers Hachem? Parce que il y a des choses, des personnes qui croient, on croit pouvoir tout faire, on croit signer des contrats, on croit qu'on peut, c'est moi qui ouvre le magasin, c'est moi qui ouvre l'entreprise, c'est moi qui a contacté, c'est moi qui a fait le rendez-vous. Et on oublie qu'on doit, avant tout, ne pas oublier que c'est Akadosh Baruch Hu qui décidera si une affaire se fera ou un magasin travaillera, etc. On oublie. Et quoi? Le mois de Kislev, ça se reflète encore plus. Pourquoi? Parce que c'est le mois où tous les paysans justement commençaient à semer. Et on attend la pluie. Le mois de Kislev, on attend la pluie. Razak, Kislev en français, il se lève, c'est vrai. Mais on attend la pluie. Et la pluie, ça, qui peut envoyer la pluie? C'est que Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que lui. On peut tout faire, semer, labourer et tout. Mais au moment où on a besoin de la pluie pour que ça pousse, là on se tourne vers lui. Donc c'est le mois de Kislev, on se tourne vers Hachem. Ve'asimu belohim kislam, se tourne vers Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça, le mois de Kislev. C'est aussi ce signe, donc Sagittaire, c'est l'arc. En hébreu, le keshet, l'arc-en-ciel. Le signe zodiaque, pourquoi? Parce que le premier arc-en-ciel qui a apparu dans le monde, c'était quand? Noah, après l'arche de Noé, c'était le mois de Kislev. Quand Hachem a dit à Noé, regarde, tu vois, quand il y aura l'arc-en-ciel, ça veut dire que normalement je devrais amener le Maboul, mais bon, par pitié, je ne l'amènerai pas. Fais une alliance avec toi. C'est pour ça que justement l'arc-en-ciel, on ne l'observe pas trop longtemps. On le regarde, on fait la bracha quand on le voit, mais on n'observe pas trop longtemps. Parce que voilà, donc c'est pour ça que le mois de Kislev, c'est l'arc, en fait, de l'arc-en-ciel. Parce que le premier arc-en-ciel qui est apparu dans le monde, c'était justement le mois de Kislev, après le Maboul qui était en Cheshvan. Aujourd'hui, 30 Cheshvan, une histoire, je ne sais pas si elle est tellement connue, mais elle est tellement belle. Donc en fait, le 30 Cheshvan, c'est la Loula d'un tzaddik qui s'appelait Rabbi Tzvi Hirsch de Rimanov. Il est niftar en 5607, donc 30 Cheshvan, 5607. Rabbi Tzvi Hirsch, Rabotai. Ce rave-là, son rave était Rabbi Menachem Mendel de Rimanov. Donc son rave, c'était aussi un géant. Une fois, on va voir son rave. Le rave qui s'appelait le voyant de Lublin va voir le rave. Et lui, tu sais, tu n'as pas le droit d'avoir un élève comme ça. Tu n'as pas le droit d'avoir un élève comme ça. Parce que l'élève est plus fort que toi. Tu utilises un tzaddik pour te servir, tu peux pas. Et donc le rave a dit, moi j'ai toujours prié toute ma vie, Oler Beder Taim ou Yishar était qu'une personne droite me serve, et donc c'est lui qui est droit. Pour dire que donc, l'élève, Rabbi Dvir, Saoula aujourd'hui, c'était un grand. Donc lui, il a commencé, la meilleure des choses pour commencer à être dans la Torah, la personne qui veut réussir dans la Torah, c'est d'être discret. Pas la peine de dire j'ai fait, et moi je fais, et je fais, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Rabbi Tzvi de Rimanov était quelqu'un de très discret, à tel point que les personnes de sa communauté, le prenaient pour un idiot. Ils ne voyaient pas qu'il étudiait rien, il ne montrait rien. Mais son Rav savait que son élève, c'était quelqu'un de grande sommité. Et donc, comme les personnes le prenaient pour quelqu'un de simplé, Rabbi Tzvi Hirsch, personne ne voulait le prendre pour sa fille. Personne ne demandait pas en mariage ce monsieur. Et un jour, le Rav, qui lui-même s'inquiétait pour son élève, Rabbi Tzvi Hirsch, qui prie Hachem, c'est qui sa femme à lui? C'est qui son zivouk? On sait qu'une personne, 40 jours avant que un enfant soit conçu par les parents, il y a une voix du ciel qui dit, celui-là se mariera avec celle-là. Avec celui-là, qu'est-ce qu'ils ont dit sur celui-là? Et finalement, il a vu qui allait être sa femme. Le Rav a vu qui allait être sa femme. On lui a répondu du ciel, ça.
Et bon, ça va. Et donc après, le Rav, depuis, n'a plus proposé aucune femme. Et les élèves venaient voir le Rav, Rabbi, s'il vous plaît, le pauvre Tzvi Hirsch, trouvez-lui une femme. Il va rester comme ça seul. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Un beau jour, le Rav, Rabbi Menachem Mendel de Rimanov, qui annonce dans la ville: ne vous adressez plus à mon élève Tzvi Hirsch de Rimanov, c'est un voleur. Et le Rav qui dit: je l'ai renvoyé de chez moi. Et le Rav qui lui dit: tu dégages, je veux plus te voir chez moi. Je veux plus te voir dans cette ville. Qu'est-ce qui se passe? On dit que l'élève est plus grand que le maître, c'est un tzaddik, et d'un coup on entend le Rav de cet élève de Rabbi Tzvi Hirsch qui dit: allez, dégage de cette ville, sors de cette ville, disparaît. Et donc Rabbi Tzvi Hirsch, que lui était quelqu'un de simplé, c'est Hachem qui veut ça, c'est pas mon Rav, c'est Hachem. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va de la ville. Il sort de la ville, et il prie à Kadosh Baruch Hu: regarde comme il fait froid, il neige, etc. Tu me laisses dehors, Kadosh Baruch Hu. Il arrive dans une auberge. Il arrive dans une auberge, et il y avait là-bas dans cette auberge, il y avait donc l'aubergiste, la femme de l'aubergiste, et la fille. Et la femme qui lui dit: qu'est-ce que vous voulez ici? Il lui dit à l'aubergiste: écoutez, j'ai pas d'argent. J'étais dans le froid dehors, laissez-moi m'asseoir à côté du four, j'ai pas d'argent. Elle lui dit: d'accord, mais tu peux pas, nous on a une maison, tu peux pas dormir chez nous à la maison. Mon mari n'est pas là, tu peux pas dormir chez nous. Elle dit: d'accord, je dors à côté du four, dans l'auberge. D'accord. Et donc il dort dans l'auberge, j'essaie de faire le plus vite possible. Il dort dans l'auberge là-bas à côté du four. Elle lui dit: écoute, l'aubergiste lui dit: écoute, moi je vais dormir chez moi, là, la maison est juste derrière. Quand des personnes viennent taper à l'auberge, souvent des personnes viennent taper à n'importe quelle heure pour rentrer, il fait froid dehors. Écoute, tu ouvres à personne, tu m'avertis d'abord. Tu viens à la maison juste derrière, tu me tapes à la porte, moi je me lève, mon mari n'est pas là. Moi je me lève, je m'occupe des invités. Elle dit: d'accord, il n'y a pas de problème. Et Rabbi Tzvi Hirsch qui dort là-bas à côté du four pour se réchauffer. Et bien sûr, à 2h du matin, on tape à la porte. On tape à la porte. Et il va bien sûr taper à la porte de l'aubergiste. Et il dit: voilà, il y a des personnes qui veulent rentrer. Et elle arrive avec sa fille. On reçoit les personnes. On dirait des rabbins, une barbe, tout ça. Ils s'assoient tous comme ça. Et ça boit. Et ils disent: écoutez, s'il vous plaît, on a faim, on a soif. Et elle leur sort l'aubergiste, tout ça. Et Rabbi Tzvi Hirsch qui est à côté, à côté du four, qui observe toute la scène. Et donc, ces personnes-là, ces rabbins, disent: on est joyeux, mais on voudrait une raison. Pourquoi être joyeux? Alors, un qui dit: alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment une vraie joie? On dit: écoute, tu vois celui-là, sur le four là-bas? On dit: tu es marié, toi? Il a dit: non, je ne suis pas marié. Et ils ont vu la fille de l'aubergiste: tu es marié, toi? Elle a dit: je ne suis pas marié. Venez, on fait une petite scène de théâtre. Venez, on fait genre, on vous marie. D'accord, on fait comme ça, ils ont dit les rabbins. On fait genre, on fait comme ça, on aura une petite fête. Et après, on fait une belle séouda. Est-ce que vous avez ici un peu de bétail? Elle a dit: oui, j'ai pas de chourette. À 2h du matin, j'ai pas la personne qui va base rituel. Un des rabbins qui dit: je suis chourette, il n'y a pas de problème. Un qui demande du pain chaud. Elle a dit: où je vais maintenant faire une pâte? Du pain chaud. Un qui lui a dit: je sais faire le pain. Ah, c'est des rabbins, bah, au Hachem. Ils ont des mains en or. Un qui sait faire le shrita, un qui sait faire le pain. Ils font comme ça. Prépare du pain, on fait l'abattage pour la shrita, pour la bête, tout ça. Et Bezrat Hashem, ça y est. Et donc, on fait tout ça pour la scène de théâtre. On amène le garçon, la fille de l'aubergiste. Oh, tiens, une bague. Ils font une bague, ça t'appartient une bague? Oui. Allez, il y a 2 témoins, il y a 10 personnes. Allez, et on fait une petite scène, fais-lui. Arrête mes coups d'échette, lit, mets la bague. Il met comme ça sur le doigt. Ah, simcha, quel simcha, on fait un repas, soudat mitzvah et tout. Tout en croyant naïvement, d'accord, que c'était une scène de théâtre. Donc ça n'était pas valable. Voilà. Et donc, ils font comme ça. Et ils boivent, ils sont contents et tout. Et le jeune, Rabbi Tzvi Hirsch de Rimanov, dit: c'est la volonté d'Hachem, ça. Donc lui, ça ne le dérange pas. Il est marié avec la fille de cet aubergiste. Et donc, au Hachem Saboua et tout, ils sont complètement après le mariage. Et donc, tous ces rabbinim s'en vont. Ils disent à l'aubergiste: ne t'inquiète pas, on reviendra payer. D'accord, ne t'inquiète pas, nous ne sommes pas des voleurs. On viendra payer toute la séouda, ne t'inquiète pas. Bon. Ils s'en vont, on leur fait confiance, ils referment. Et il arrive le matin, 6h du matin, arrive le mari de l'aubergiste. Donc, le mari arrive et il voit comme ça, à table, les bouteilles de vin, la bière, tout, du pain, de l'agneau. Il dit: quelle séouda elle a fait ma femme? Il voit que c'est fermé. En plus, d'habitude, c'est ouvert. Qu'est-ce qui se passe? 6h du matin, là, pas encore ouvert. Il va voir qu'est-ce qui se passe. Je dis: excuse-moi, mari, hier, il y avait des rabbins et tout, ils ont fait une scène. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme scène? Il dit: dis-moi. Il dit: bah, notre fille, ils l'ont mariée. Ah ouais?
C'est qui celui-là là-bas? Il a vu, pardon, Rabbi Tzvi qui est en train de prier, de faire shacharit. Et je vois qu'il était complètement, il n'était pas là, il était dans sa Hamida. C'est qui celui-là là-bas? Lui, il s'appelle Tzvi Hirsch, voilà. Ils ont marié. Comment ils ont marié? Il y avait 10 hommes, oui. Il y avait au moins 2 témoins, 2 bons témoins, oui. Il y avait une bague, oui. Et alors, c'est quoi? C'est pas une scène de théâtre, c'est un mariage. Ils ont marié notre fille. Ah bon, bah excuse-moi, ouais, ils l'ont marié, alors ça va, mais c'est un mariage valable. Et il va le voir, il va voir après l'aubergiste, le papa va voir, donc le beau-père, va voir son nouveau beau-fils qu'il ne connaît pas, qui et tout, et il lui raconte tout. Voilà, je suis l'élève de Morav, Morav m'a renvoyé parce que je suis un voleur. Moi, ma fille, c'est avec un voleur, ça commence bien, je ne connaissais pas et tout. Il dit, je t'en supplie, je te demande une chose, voilà, une chose. Le guet, divorce. Voilà. Fais-lui un divorce. Bon, ils se sont trompés, ils ont fait. Excuse-moi, je ne peux pas divorcer comme ça. Je ne peux pas divorcer une fille. Je ne peux pas. Lui, dans sa tête, savait que c'est la volonté de son rave. Et il harcèle, donne des coups. Il amène des personnes pour le frapper. Donne le guet à ma fille. Et tout. Je ne peux pas. Je ne peux pas donner le guet. La volonté, la chef, je ne peux pas donner le guet. Il lui a dit, qui peut te dissuader, te persuader de donner le guet? Il lui a dit, écoute, si mon rave, Rabbi Menachem El Rimanov, m'ordonne de donner le guet, je donne le guet à ta fille, d'accord? Ouais, on y va de suite, il lui dit. Ils s'en vont 2 charrettes. Première charrette, celui-là, avec les mains liées, Rabbi Tzvi Hirsch, quoi, qui était sur le four, avec le beau-père, et de l'autre côté, l'autre charrette, la belle-mère, avec la fille, la nouvelle Kala. Et ils vont. Et le Rav de Rimanov, qui voit tout, il avait Roi HaKodesh, donc il voyait bien, bien loin. Le Rav qui fait une annonce dans sa ville, Rabotai, que tout le monde se mette en habit de Shabbat. Nous allons à l'encontre. Non, on verra, je vous dirai quoi faire. Toute la ville se met en habit de Shabbat, qu'est-ce qu'il a le Rav? Et le Rav, à un moment voulu, il dit, allez, on va tous à l'entrée de la ville. On va recevoir Khatan et Kala. Donc le Rav, il voit tout ça. D'accord? Et le Rav, il arrive, et arrivent les 2 charrettes, et le beau-père, il arrive pour parler au Rav, qu'il fasse le guet. Et tout le monde chante Mazal Tov, et tout, mon père, il devient fou. Il dit, moi, je suis venu pour demander le guet. Tout le monde chante et tout ça. Et donc, tous en habit de Shabbat et tout, on danse autour de Khatan et Kala, et le beau-père, il dit, mais Rabbi, je dois vous parler. Ça va, tu vas me parler, t'inquiète pas. Le Rav sait déjà tout ce qu'il va lui dire. On chante, on danse, et le Rav dit, voilà, ça y est, on a fait la fête, on va maintenant s'isoler. Les parents de la Kala, les aubergistes, la Kala et le Rabbi Tzvi Hirsch, celui-là mon élève, le soi-disant voleur. Et donc on va parler à la maison, et on parle et tout, et ils se mettent à pleurer. Le beau-père et la mère, qu'est-ce que vous faites, Rabbi, c'est quoi ce mariage? Vous étiez au courant? Ce qu'on est arrivé, vous avez fait mal, vous étiez au courant? Et donc le Rav raconte, très brièvement, je dis que le Rav raconte, il dit que quand j'ai demandé au ciel qui est sa femme, à ce Tzvi Hirsch, qui va être sa femme, qui est son zivoug, alors on m'a dit, ça va être la fille de l'aubergiste, c'est elle qui l'élèvera dans la Torah. Donc je savais que c'était elle. Mais je savais que les forces du mal feront tout pour faire en sorte que le mariage ne se réalise pas. Tout. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai fait jouer les forces du mal, c'est un voleur, je l'ai renvoyé de la maison et tout, comme si c'était vraiment une scène quoi, pour cacher ça, des forces du mal. Et donc, sachez que vous avez le futur grand Rav de la génération entière. Ça, mon Rabbi Tzvi Hirsch de Rimanov. Donc les parents se remettent à pleurer. Mais pourquoi vous pleurez? Il leur dit là. Maintenant, on pleure de joie. On a mérité d'avoir un tzaddik comme ça, d'avoir un beau-fils comme ça. Alors l'élève du Rav lui a dit, Rabbi, excusez-moi, une chose que je ne comprends pas, et j'en finis. Il dit quoi? Maintenant, toute la ville, quand vous l'avez envoyé de la ville, vous avez dit que c'est un voleur. J'en crois que c'est un voleur. Rabbi Tzvi Hirsch. Il a dit oui, c'est un grand voleur. Il a dit tout ce que je fais, tout ce que j'étudie, lui il regarde mon élève et il fait comme moi. Il vole. Qu'est-ce qu'il vole? Toutes les bonnes choses qu'il y a à voler. Il voit d'étudier à quelle heure il étudie comme moi. Il voit ce que je mange, il mange comme moi. Toutes les bonnes choses, la sainteté, il vole. C'est ça. C'est un bon voleur, c'est pas un mauvais voleur. Des fois, il y a des personnes qui veulent apprendre de leur rave ce qui les intéresse. Non, lui, c'est un bon voleur. Il vole de son rave les bonnes conduites qu'il y a à avoir. C'est pour ça. Et donc, comme ça, il y a eu ce mariage. Et bien sûr, c'était le grand de la génération. Ça y est là aujourd'hui, Rabbi Tzvi Hirsch de Rimanov, Zechuto Hagan, Alléluia, Amen. Amen. Amen.